Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Bienvenue à l'église de Christ Vivant Luxembourg. Oh, comment tu as préparé ça? On a préparé comme ça. Si tu veux manger, mange. C'est comme le Cameroun, on mange de lait, c'est un peu amer. Ne commence pas à dire que c'est amer. On ne t'a pas forcé. On a préparé, on a mis là. Tu aimes amer, tu manges. Tu n'aimes pas amer, tu prends jus d'orange. Avec le risque de diabète qui va avec. Amen. Ça commence à tomber. Je vous ai dit non? Mais je vais switcher quand même. Ah, ça commence à tomber. Je vais rester ici. Je pense que je vais rester ici. Ça commence à tomber. Que Dieu bénisse une personne. Amen. Ah là 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 là. Ça commence à tomber là. C'est un bon message. Hein? Ah, ça n'oublie pas. Même dans le marché là, il y a du tout. Il y a côté alcool, il y a côté boisson sucrée. Chacun fait le choix. Nous sommes dans un dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un événement spirituel d'une portée, vous ne pouvez pas imaginer, parce que sans la Pentecôte, nos églises locales n'existeraient pas. Vous savez, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Jésus. Jésus arrive à l'an 0, plus ou moins, parce que c'est l'an 0, c'est l'an de la référence. Hein? Vous savez très bien en fonction de l'histoire. Et il y a un homme qui naît à l'an 0 qu'on a appelé Jésus. Selon l'histoire, cet homme est né d'une femme qu'on appelle Marie et d'un père qu'on appelle Joseph. Et Marie, c'est une vierge qui, par la puissance du Saint-Esprit déjà, ça commence. Parce que la Bible dit, l'ange apparut à Marie et lui dit, je te salue Marie, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, je te ramène une bonne nouvelle. Et Marie dit, mais de quoi s'agit-elle comme nouvelle? Et l'ange lui dit, tu seras enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une femme tombe enceinte? Parce que la femme, elle est faite pour donner la vie. Mais ce n'était pas le moment parce que cette femme, elle était dans une période où elle ne pouvait pas donner des enfants de telle manière. Parce qu'il y a une religion juive à suivre et des principes et des concepts à suivre. Et elle pose la question d'une normalité tellement facile, et ça j'ai déjà parlé aussi. Des fois les gens, oh Dieu a dit que tu vas être grand, mais les gens ne posent pas la question comment cela arrivera, la grandeur. Elle dit, mais comment cela arrivera? Et puis l'ange lui dit, cette nouvelle, il y aura l'Esprit de Dieu qui te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Donc l'histoire de l'Esprit Saint, ce n'est pas une histoire qui commence seulement à la Pentecôte. C'est une histoire qui commence avant la Pentecôte. Pourquoi? Parce que selon les recherches, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Et de cette Trinité se forme ce qu'on appelle un Dieu. Donc nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et ça, j'ai déjà prêché plusieurs fois à l'église pour vous montrer. Ce n'est pas trois personnes, c'est une personne et qui exerce des fonctionnalités différentes en fonction de périodes. J'ai déjà prêché ici. Donc le Saint-Esprit étant Dieu lui-même, ça aussi j'ai déjà prêché par des versets que j'ai démontrés ici. Si tu as des questions à la fin, tu pourras toujours poser. Nous les voyons déjà à l'œuvre au commencement. Dans le livre de Genèse, la Bible dit la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait. On n'a pas dit Dieu mouvait, mais l'Esprit de Dieu mouvait. Donc il y avait l'aspect de l'Esprit de Dieu qui était déjà au commencement. Donc ça montre déjà qu'avant la création, cet Esprit a existé. Et qui était là en train de tourner quand il n'y avait rien. Et puis, au fur des temps, quand Dieu s'est choisi un peuple,
ce peuple va se choisir un roi. Parce qu'au départ, n'oubliez pas, Israël, quand il sort de l'Égypte, déjà, on ne va pas arriver en Égypte. Je vais essayer de vous démontrer en peu de temps un peu l'histoire du Saint-Esprit et pourquoi nous devrions avoir l'Esprit de Dieu avec nous. Donc, on voit déjà à la Genèse comment l'Esprit commence. Et d'ailleurs, il parle, il conduit, il fait beaucoup de choses. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il parle à quelqu'un et à son esprit. Et Dieu, il va détruire le monde dans Noé et puis il va se choisir un homme qu'on appelle Abraham. Abraham qui vient de la Mésopotamie, un peu l'Irak actuel. C'est un peu là. Abraham vient de l'Irak actuellement. C'est de ce côté-là que Dieu l'a appelé. La ville de Our, selon l'histoire, c'est la région au centre d'Irak. Et à partir de là, c'est-à-dire qu'on voit bien comment Dieu va aller piocher un homme là. Et il va le faire marcher. Déjà, il dit, quitte la maison de ton père, ceci, cela, va là où je te montrerai. Et cet homme va se mettre dans un voyage long avec Dieu et dans une errance pas possible. Parce que tantôt il est ici, tantôt il est là, tantôt il est à gauche, tantôt il est dans les déserts, tantôt il est en Égypte, tantôt... Et on va voir que dans ce multiple voyage de cet homme, il est obligé même d'abandonner sa femme entre les mains de certains chefs de contrée parce que la vie était difficile malgré qu'il y avait la parole de Dieu. Donc, je reviens encore pour dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as la grâce de Dieu que ça sera facile. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que, ah oui, je vais t'impacter, je vais impacter ta vie, je ferai de ton nom grand, que ça sera facile. Non, ce n'est pas facile. C'est pourquoi vis ta vie et bats-toi, sois dans la joie. La promesse de Dieu n'exclut pas les difficultés de la vie et tu n'es pas le premier. Ah papa, tu as parlé comme ça, tu commences à dormir avec beaucoup de soucis. La Bible dit ne vous souciez de rien. À chaque jour suffit sa peine. J'ouvre encore la parenthèse. Ce n'est pas parce que tu as mangé aujourd'hui que tu mangeras demain. Alors quand tu as mangé aujourd'hui, mange. Demain appartient à Dieu. Tu peux avoir la provision et te réveiller à l'hôpital et ne pas manger ce que tu aimais. Tu parles à quelqu'un. Ne dis pas, oh non, j'ai à manger, le pasteur, qu'est-ce qu'il parle? Tu peux avoir à manger, te réveiller aux soins intensifs. La vie est bizarre. Alors vis ta vie. Et nous voyons qu'au travers de la marche de cet homme, Dieu va se choisir un peuple. Et ce peuple qui est le peuple d'Israël, pendant longtemps, Dieu va diriger ce peuple. Et d'ailleurs, il va les diriger par des gens qu'on appelle des juges, des gens remplis de l'Esprit de Dieu et qui, des fois, l'Esprit de Dieu venait sur eux pour décider sur des choses et diriger. Ainsi de suite, et sur le prophète, jusqu'au jour où l'ange réapparaît à Marie pour lui dire, le Saint-Esprit te couvrira. Donc, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, je parlerai, j'anticipe d'ailleurs, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un malheureux. Parce que tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi. Tu ne peux pas être un bon chrétien sans avoir... L'Esprit de Dieu n'est pas synonyme de hein, c'est ça, hein? Parce que les gens, ils pensent qu'ils sont en train de parler là. C'est ça l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, dans ces histoires-là, il y a beaucoup d'aventures dedans. Il y a à boire et à manger dedans. Amen. Dans les histoires-là de Yanda, Sanda, de Amen. J'ai regardé même une vidéo sur TikTok. Le pasteur est en train de parler en langue. Il chantait la chanson de Michael Jackson. On a mis une vidéo là dans un pays. Hein? Qui a vu ça? Qui a vu? Parce que je ne sois pas seul. Vous allez dire que le pasteur, il est fou. Dans sa langue là, il parlait... il parlait quoi? C'est le Makusala de Michael Jackson. Quand la personne a même mis la chanson de Michael Jackson et le parlait la langue du pasteur. Donc, dedans, dans ces histoires-là, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire
que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne ne se résume pas par les La présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne va encore plus loin parce que le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est porteur de fruits. C'est pourquoi Christ lui-même il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire que les fruits de l'Esprit qui naîtra dans les personnes qui ont le Saint-Esprit, tu le verras. Celui qui est porteur du Saint-Esprit n'est pas quelqu'un de commérage. Il ne parle pas à gauche, à droite. Il ne parle pas derrière le dos des autres. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en face des autres. Et tu parles à leur présence. Tu ne parles pas derrière. C'est pourquoi vous allez voir dans les œuvres des ténèbres, les gens qui travaillent dans les ténèbres, ils sont toujours dans le souterrain. C'est des gens qui détruisent dans le souterrain et ils te sourient quand ils te voient. La présence de Dieu dans le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que j'ai prié pour quelqu'un qu'il est tombé. Faire tomber quelqu'un, il y a plusieurs manières. Nous, en Afrique, là-bas, nos lutteurs, qu'on appelle catch, nous, nos catcheurs là-bas, ce n'est pas un spectacle comme à SmackDown. Nous, nos catcheurs, c'est le spectacle de fétiche. On te fait monter dans le vide, on te fait comme ça, tu tombes tout seul. Donc, faire tomber quelqu'un n'est pas synonyme d'avoir l'Esprit de Dieu avec. Le parler en langue, ce n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. En ce jour de Pentecôte, le Saint-Esprit qui doit habiter en toi doit être porteur de fruits. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu doit être une personne qui est porteur de fruits. Les fruits de l'Esprit. Ça s'appelle. Et nous allons voir que l'œuvre du Saint-Esprit commence déjà par la naissance de Christ. Oui, il dit, l'Esprit de Dieu te couvrira et tu deviendras enceinte. C'est-à-dire que l'enfant qui naîtra en toi s'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple, parce que cet enfant ne vient pas de l'homme, il vient de la puissance de Dieu. En ce jour de Pentecôte chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu. Je pars vite pour les traducteurs ou c'est bon? C'est bon. C'est-à-dire qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu avec. Celui qui a le Saint-Esprit a Dieu. Écoutez-moi bien. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, esprit, qui vient habiter en toi. On a beaucoup de problèmes dans nos églises. Parce que les gens, ils viennent dans des églises comme s'ils allaient dans un club d'amitié. Personne ne veut être impacté réellement par la puissance de Dieu avec. Les gens sont à l'église, mais ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Ils sont remplis par les esprits de leurs ancêtres, ils sont remplis par les esprits de leurs amis, mais ne sont pas remplis par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, tu le vois. Un homme rempli du Saint-Esprit, tu le vois. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'effet de J'ai vu dans le ministère, les gens parlaient les soi-disant langues là, être des sorciers. Parce que le diable a compris. Pasteur, viens un peu. Oui. Viens. Viens. Aujourd'hui, vous allez voir. Pasteur, viens. Ça grandit beaucoup. Hein. Vraiment, les enfants, ça grandit vite. Est-ce que tu peux dire comme moi? Dis. Dis. Maintenant, comme le pasteur vient parler en langue comme ça, c'est que le pasteur est rempli de l'esprit. Tu vois, je peux même apprendre à cet enfant de parler ce que toi tu parles là. Mais est-ce que cela fait de lui un homme rempli de l'Esprit de Dieu? Tu peux partir. Donc, avoir le Saint-Esprit va au-delà de ce que les gens pensent. Parce que c'est lui qui est impacté par l'Esprit de Dieu. On ne le voit pas seulement pour lui. On le voit dans ses fruits qu'il porte.
D'ailleurs, la Bible déclare, l'Esprit au Galates chapitre 6. Yes. On va voir un peu. Galates chapitre 6, chapitre 5, hein, je crois. Chapitre 5, verset 17. On peut me lire le premier verset là. On va s'élever pour honorer la première lecture. Même si ce n'était pas ça que j'allais commencer avec. Galates chapitre 6 et 5, verset. Oh, dites avec moi. Galates chapitre 5, verset. Oh, soyez dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Non, on monte un peu, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Vis ta vie, même ton Alléluia là, doit être d'une personne qui vit sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Mon Alléluia là, c'est mon Alléluia. Amen. 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 Galates chapitre 5, verset 17. Yaya, lis-nous. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen, amen, amen. Asseyez-vous. C'est-à-dire que nous voyons très bien par cette lecture, la Bible déclare, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc quelqu'un qui est rempli de l'esprit ne peut pas avoir les désirs de la. Parce qu'ils ont les choses qu'on. Attends, frère Trésor, viens. Si je le dis que lui c'est la chair, vous allez me dire pourquoi il a mis la chair, lui il aime toujours être l'esprit. Donc frère Trésor c'est l'esprit. Moi c'est les œuvres de la. Lui c'est les œuvres de l'esprit. Parce que si moi je dis l'œuvre de l'esprit, tu vas dire pasteur, lui il aime toujours l'esprit. Regardez. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, c'est comme ça. Maintenant, frère Trésor, fais un pas en avant et moi je fais aussi un pas en avant. Go. Fais un pas en avant, moi je fais aussi un pas en avant. Go. C'est ça, la chair et l'esprit. Ça veut dire quoi? Maintenant, Yaya, toi tu viens. Elle, c'est la prophétesse. Viens. C'est cet enfant de Dieu qui se croit à l'église. Maintenant, nous on est ici. Frère Trésor, avance-toi un peu. Viens toucher, comme ça, tourne-toi, tourne. Maintenant, elle, c'est la personne qui a cru au Seigneur. Au moment où elle croit au Seigneur, elle a les deux choses. J'ai envie de dire. Au moment où elle croit, elle a sa chair qui est là. Et puis, il y a l'Esprit de Dieu qui veut venir habiter. Maintenant, le problème qui arrive, on arrive dans un corps où elle a une vie avec la chair, les désirs de la chair, et moi, qui viens d'arriver, moi, c'est l'esprit qui doit rentrer dans la vie d'une personne qui a les désirs de la chair. Maintenant, le problème, quand on arrive dans cette vie-là, de la vie de la sœur qui a cru au Seigneur, je l'ai trouvée avec sa chair. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, moi, quand j'arrive, moi, je veux... Maintenant, elle a eu le baptême. Maintenant, on dit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Le pasteur Jean-Marc a prié pour elle. Saint-Esprit, viens dans la vie de notre sœur Sharon parce qu'elle doit être conduite par toi. Maintenant, moi, où je suis, au moment où on m'appelle, je descends. Maintenant, quand je descends, je trouve la sœur Sharon, elle a aussi les désirs de la chair. Moi, je viens avec les désirs. Moi, le Saint-Esprit, non. Moi, la chair, non. Moi, l'esprit. Moi, l'esprit, je viens aussi avec les désirs de l'esprit. Les désirs. Verbe désirer. Le chose. On désire de choses. Les choses à faire. Désir. Désir. English is good. They translate. It's good? Good. Maintenant, on arrive. Maintenant, au moment où on m'appelle dans sa vie, c'est pourquoi la Pentecôte n'est pas seulement synonyme. Oh, le Saint-Esprit. Maintenant, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il parle en langue. Si tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue, c'est une bonne chose. Moi-même, je parle en langue. Je ne sous-estime pas le parler en langue. Mais moi, je sais comment j'ai obtenu le mien. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mien, je sais comment je l'ai obtenu.
Donc, le parler en langue, c'est une très bonne chose. Si on pouvait tous parler en langue, ce serait mieux, ce serait bien. Mais ce n'est pas que celui qui ne parle pas en langue n'est pas rempli du Saint-Esprit. Non, on peut être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Ça, c'est encore une autre dimension des choses. Si on arrive à prêcher les gens de la vérité, on aura moins de bêtises, des la, des di. Andy me fait rire toujours. Il a toujours des petits commentaires comme ça. Amen. Que Dieu bénisse une personne. Maintenant, au moment où le pasteur Jean-Marc appelle le Saint-Esprit dans la vie de notre sœur Sharon, maintenant, moi, le Saint-Esprit, j'arrive, je trouve la sœur Sharon déjà avec les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? On va déjà, on me saute dans le verset 19. Lis-moi les désirs de la chair, rapidement. Or, les œuvres de la chair. Oh, les œuvres de la chair qu'on a appelées désirs. Fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça bien, bien, fais ça bien. Oh, les œuvres de la chair, c'est ce qu'on a appelé désirs de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité. l'impudicité. Dis l'impudicité. L'impudicité. Oh, dis. L'impudicité. Crie avec moi. Impudicité. Impudicité. Les œuvres de la Chair. Et puis l'impureté. 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 Oui. La dissolution. La dissolution, dans d'autres versets, ils disent quoi? La débauche. Dissolution, débauche. L'impureté, la débauche. La débauche. Déjà, ici, toi, tu appelles impudicité. Ici, on dit adultère, entre parenthèses. Donc, et les mariés, ils sont rentrés chez eux. Et puis, on ferme la parenthèse, on nous parle d'immoralité sexuelle. Il y a des gens immoraux. Il y a des personnes, même quand ils prient là, ils sont sexuellement immoraux. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à être dans le Saint-Esprit là. Quand ils te saluent là, il suffit de voir une maman comme ça, comme elle est en train de voir. Lui, dans son immoralité là, il voit déjà la maman d'autrui au lit. Des immoraux. Mais ils tiennent devant ici, ils peuvent te parler de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en étant des désirs, avoir des pensées immorales. Il y a des gens ici, quand moi je prêche ici, lui il ne me voit pas daddy. Ah si moi je pouvais avoir un homme comme le pasteur. Moi je ne suis pas la comparaison de ton homme. Choisis ton homme en fonction de ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas venir choisir l'homme en fonction. Ah si moi je veux la taille un peu, juste un peu dépasser le pasteur. Va le trouver dehors. L'immoralité. Comprends maintenant que les gens qui te prêchent la parole, ou les gens qui sont censés être l'enfant de Dieu, s'ils se retrouvent dans ces choses, oh, la Bible dit dans le verset 17, c'est l'esprit a des désirs contraires. Oh, s'ils sont contraires, les deux ne peuvent pas habiter dans le corps d'une même paix. Parce qu'ils sont contraires. Tu ne peux pas présenter les œuvres de la chair et te dire avoir le Saint-Esprit avec toi. I'm common. Coming. I'm common. Amen, amen. Dis à ton voisin, le pasteur a dit I'm common. I'm common. Je vais commoner. On va commoner ici. Amen. On va commoner. C'est le verbe common. On te dit ici, d'ailleurs ici on parle même de la fornication. C'est des termes dans la Bible. Mais moi je vois ici des fois, j'ai des pasteurs qui, avant de prêcher l'évangile, doivent faire ce genre de choses pour venir se présenter à l'église. Il y a des gens qui vont dans l'église, ils connaissent que c'est leur pasteur, il y a le maman pasteur là-bas. Mais il accepte ou elle accepte d'être la copine de son pasteur. Ah mais vous blaguez. Et puis, c'est des gens de personnes, quand on parle du Saint-Esprit, maintenant ça vient. De quelle langue tu parles là? Mes enfants. Toi, le Dieu là pour nous parler là, tu dois trembler comme ça. Tu ne peux pas parler couramment. Mes ans. Avant de nous dire, mes ans. Enlève d'abord la fornication qui est dans ta vie là. Comme ça, mes enfants que tu vas nous dire là, ça va devenir facile. Tu ne vas plus bégayer quand il n'y a plus la fornication.
Vous les reconnaîtrez par les fruits. Ce n'est pas parce que tu veux. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai la grâce. D'ailleurs, les dimanches, on était dans le deuil où mes filles ici, ils ont perdu leur tonton. On est parti. Il y a une de mes filles ici qui a accouché, qui ne vient pas encore à l'église. Elle était en train de témoigner. Elle témoignait devant les gens. On lui a dit, mais on ne te voit plus à l'église parce que les gens ne savaient même pas qu'elle était enceinte. Elle me dit, non, moi j'étais enceinte. Elle a fait 4 mois de grossesse sans que la grossesse puisse être vue. On lui a dit qu'elle a la grossesse, mais on ne voyait pas. Elle vient me parler, me dit, papa, on n'est pas en train de voir la grossesse, c'est très compliqué. Moi, je dis, comment ça? Tu es enceinte? Elle me dit, papa, je suis enceinte, mais ils ne voient pas. Je dis, c'est comment? Au point, elle va dans un autre rendez-vous. Pendant plusieurs rendez-vous, on ne voyait rien. Elle me parle, on lui donne un rendez-vous en gynécologie pour faire l'avortement. Parce qu'ils se sont dit, probablement, c'est une grossesse extra-utérine qui va compliquer parce qu'on n'arrive pas à voir, on ne voit pas le cœur, on entend qui bat et tout ça. Probablement, il y a eu une grossesse, mais qui ne s'est pas développée et qui s'est... Elle vient me voir, elle me dit, papa, elle a témoigné le jour, le mercredi soir ou le jeudi soir. J'étais accompagné par le papa Jean-Baptiste qui ne sont pas là, qui sont partis en voyage. Elle est en train de témoigner devant tous ces gens-là. Elle vient me voir et me dit, papa, regarde ce qu'on m'a dit. C'est une enfant de l'église, elle viendra témoigner peut-être elle-même ici. On m'a donné le temps, on m'a dit de venir telle date pour que j'aille avorter. Et qu'on enlève le fœtus qui est là parce qu'il n'y a pas un développement. Moi, je lui ai dit, comment ça? J'ai dit, on va jeûner 3 jours. Je lui ai posé la question, est-ce que tu veux avoir ce bébé? Il m'a dit, papa, je veux. Moi, je lui ai dit, ça va. Comme tu veux, c'est bon. On va jeûner 3 jours. Moi, je vais commencer à t'appeler. À certaines heures, on va prier avec toi. Et on a fait 3 jours de jeûne avec elle. Et je l'ai appelée, on prie, touche ton ventre, je prie. Quoi? Le jour où elle arrive au rendez-vous pour faire ce qu'ils devaient faire, ils se sont dit, on va faire d'abord le cours pour voir la localisation, pour tout bien enlever. Ils mettent l'échographe comme ça, pouf, ils voient le cœur, le sexe, le battement du cœur. Tout, ils ont vu le même jour. Elle a l'enfant, c'est une fille. D'ailleurs, j'avais oublié de lui dire de me donner le nom. Il fallait que, Oracle, son nom c'est Oracle. Il fallait que je donne même Oracle Sergine. Amen. Le nom c'est Oracle, ça vous dit non? Oracle veut dire miracle, hein? Oracle, quelque chose de grand que Dieu a fait dans sa vie. Le nom de la petite, c'est là. Je vais lui dire, maman, rajoute Sergine derrière. Comme ça, chaque fois que tu la vois, tu penses à moi. C'est-à-dire que nous avons la grâce de Dieu de voir le miracle. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais je ne vais pas m'enorgueillir par rapport à ça. Ce qui doit faire ma joie, c'est que le fruit de l'esprit doit se retrouver en moi. J'ai le miracle ici encore de ma fille qu'on a dit qui ne vient pas encore. On lui a dit que toi, tu ne vas pas avoir des enfants. Comment quelqu'un a le fiancé, elle veut se marier, toi, mauvaise nouvelle, tu lui dis qu'elle ne peut pas avoir des enfants vu ce qu'on a trouvé dans la matrice. Elle est venue me parler ici. J'étais assis ici. Elle a accouché, c'est une de mes enfants. Elle travaille au protocole. Elle est venue me dire, pasteur, on m'a dit que je ne peux pas avoir des enfants. Elle pleurait, tétanisée. Moi, j'ai dit, qui t'a dit? Dis à ton voisin, qui t'a dit? J'ai dit, qui t'a dit? Oh non, le médecin m'a dit. Ici, mon enfant là, elle est vivante. C'est ma fille de l'église. Elle ne vient pas parce qu'elle a accouché. C'est ma fille de l'église. J'ai 2 filles qui ont accouché. Donc le premier miracle, elle et l'autre. On était ici avec maman Sarah. Je lui ai dit ceci. Comme tu viens de me parler, tu as dit à qui? Oh, j'ai dit à personne. J'ai dit, alors on regarde les secrets. On dit à personne, ni à la famille, ni à ton mari, ni aux gens qui t'entourent, ni à tes copines. Tu dis à personne. Tu gardes les secrets avec moi. Tu es d'accord? Ok. Comme tu es d'accord, on va se mettre en prière. Est-ce que tu es d'accord? Oui, prie avec moi. Je commence à prier. Elle avait la date du rendez-vous. Parce qu'il fallait encore aller prendre d'autres résultats, tout. Vous savez comment ça s'est passé, non? Vous savez, non? On commence à prier. Je commence à prier. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment cet enfant? Et puis moi, je voyais déjà l'image de son mari. J'ai dit, qui est cet homme-là qui va rentrer dans un mariage et puis la femme lui annonce qu'on ne peut pas avoir des enfants.
Ça m'avait tellement préoccupé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire qui vient arriver dans la vie de cet enfant? Et j'ai la main à genoux ici, je prie pour elle. J'ai dit, je déclare en tant que serviteur de Dieu, cela ne sera pas possible dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quelques temps après, elle revient ici, dans la joie. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Lui, papa, tu es un homme de Dieu. Moi, j'ai dit, avant, tu ne savais pas. Amen. Amen. Pourquoi vous reconnaissez seulement quand Dieu opère? Avant, tu ne savais pas que j'étais un homme de Dieu. Moi, j'ai dit, je suis un homme de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ton Dieu a fait. Qu'est-ce que mon Dieu a fait? Je suis enceinte. Quand le gynécologue l'appelle pour retourner, le gynécologue était étonné. Il dit, mais comment moi je t'ai dit que tu ne pouvais pas avoir l'enfant? L'enfant que tu as dans ton ventre, là, c'est comment? Elle a accouché, elle a un enfant là, que je vais bénir ici dans cette église. Vous allez voir, il y a Oracle, il y a aussi l'enfant de cette soeur-là. On lui avait dit que ce n'est pas possible. Vu les résultats, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, mais je ne peux pas me fier à ça pour me dire maintenant, là, parce qu'il y a des miracles qui s'opèrent. J'ai vu de mes mains, je vous ai déjà ici, j'ai vu des miracles. Vous savez, même ceux qui nous critiquent là, n'ont pas vu Dieu comme moi je l'ai vu. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai vu des résurrections de morts. J'ai prié pour des gens qui n'avaient pas d'enfants. Ils ont vu. J'ai prié pour des miracles. J'ai vu des miracles de mes yeux. Ici, on a vu. Même notre frère qui est décédé, qui était ici. Notre papa. Non, Maurice. Oui. Il est venu ici un dimanche à l'église avec des béquilles. Il a déposé les béquilles en sautillant. Nous l'avons perdu parce qu'il ne m'a pas écouté. Je lui avais interdit de mettre ses pieds dans son pays. Je lui ai dit, pourquoi tu y vas? Et le diable va faire tout pour le séparer de moi. J'ai vu des miracles. Et vous êtes témoin de certains miracles ici dans cette église. Mais est-ce que cela fait de moi un homme de Dieu? Non. Les autres, juste pour le mot de tête, ils crient. Ils font des émissions à la télé. Mais nous avons vu des miracles ici. Papa Moïse avait laissé le béquille. Il est sorti de l'hôpital en venant avec des béquilles. On lui a dit qu'il ne pouvait pas marcher. C'est ce qu'on lui avait dit, qu'il ne pouvait plus remarcher. C'était fini pour lui. Mais cette église l'a vu ici s'asseoir tous les dimanches, dansant et sautillant. Mais est-ce que cela fait de moi un serviteur de Dieu? Non. Parce qu'avant d'être serviteur de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans être enfant de Dieu. Oh, pour être enfant de Dieu, on doit être porteur des signes qui montrent nous qu'on est réellement enfant de Dieu. Et ces signes passent par le fruit de l'esprit au milieu de nous. Faire les miracles dans l'immoralité sexuelle, ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. L'impureté, la débauche. Vous allez voir pour moi, je vais expliquer, parce qu'on est encore en train d'expliquer ce que je suis en train d'expliquer, même si ma fille ici et mon fils là, ils sont debout pendant longtemps pour que tu comprennes des choses. Amen. Que Dieu bénisse leur vie. Amen. Comme vous êtes debout depuis longtemps, moi aussi je vais vous bénir, non? Comme ça, la prochaine fois quand je vais t'appeler, tu vas venir vite. Que Dieu bénisse leur vie. C'est bien, non? Ça fait plaisir que le pasteur te donne. Comme ça, tu as pris kebab pour l'après l'église. Amen. Amen. Oui, Yaya. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les haines. Le haine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une haine viscérale. Haineux. Tu es à l'église, mais tu es haineux. Sorcier. La magie, la sorcellerie. Comment tu peux être à l'église, être enfant de Dieu, mais être sorcier? Les querelles. Les querelles. Il y a des gens même à l'église ici, ils ne laissent pas les autres la vie tranquille. Quand ils sont en vacances là, l'église est calme. Les jours, ils reviennent seulement comme ça. Les problèmes commencent. Des disputes. Tu vois, les 5 dimanches où elle a fouillé là,
vous êtes dans la paix, et rien ne se passe. Le dimanche où lui, il réapparaît là. Le jour où lui réapparaît, ça commence. Oh, il m'a vu. C'est pas parce que je n'étais pas venu à l'église. Qui t'a dit? Toi, tu es toujours en train de chercher des problèmes. Là, il n'y a pas. J'ai vu des gens ici venir. Papa, dis-moi s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu ne m'as pas dit. Les disputes, la magie, l'idolâtrie. Il y a des gens même dans les églises, ils ont l'idolâtrie. Vous savez, moi, le jour où tu vas commencer à m'adorer, je ne vais pas t'aimer. Tu es venu prier, tu ne veux pas venir m'adorer ici. Daddy. C'est à cause de ces histoires-là que les hommes de Dieu sont devenus même, vous les avez amenés dans des dimensions où ils ne doivent pas être. Daddy. Comment tu peux manquer de respect à ton mari? De daddy. Mais chez daddy, tu es même prêt à mettre genou. Daddy. Mais ton mari qui vit avec toi à la maison, tu lui manques du respect. Moi, je dis toujours aux enfants, même quand ils viennent ici avec les parents, tu ne peux pas me respecter, ne pas respecter tes parents. C'est incompatible. Je ne peux pas accepter ce genre de respect-là. Sur base de quoi tu vas me respecter et ne pas respecter ta mère? Tu bases ça sur quel principe? Ton fondement, c'est quel fondement? Où tu dois respecter le pasteur et ne pas respecter tes parents. L'idolâtrie. Parce qu'on a amené les gens dans la dimension de l'idolâtrie. Daddy. Et à cause de ces histoires-là, qu'il y a eu beaucoup d'essais de l'impudicité à l'église. Daddy m'a appelé. Comment ça fait-il que toi et ton pasteur, vous vous appelez à 23h30? C'est quoi le message de Dieu là qui ne peut pas attendre demain matin? Même la mort là, c'est quelle mort là? Daddy m'appelle toujours à 23h parce qu'il est occupé. Ah, Daddy. Papa, arrête ça. Et je disais à maman Sarah même, j'ai dit, les filles j'attends. J'ai même dit à maman Sarah, les filles quand elles grandissent là, je vais leur dire, s'ils entendent c'est même un prophète là, elles doivent fuir. Si quelqu'un dit c'est moi je suis prophète là, elles fuient. Vous ne restez pas avec ce genre de personnes. Oh je vois, tu as vu quoi? Mes filles, qu'est-ce qu'il a vu que moi je n'ai pas vu? Amen, amen. Oh, les prophètes. N'osez même pas ça avec mes filles. Oh, le prophète Jean-Marc était venu. Il a vu quoi que moi je n'ai pas encore vu. C'est à cause des histoires comme ça. Et les gens parlent de la Pentecôte. Mais Dieu dit, est-ce que ces choses se retrouvent en toi? Parce que ça, on est en train de te démontrer les désirs de la chair. Parce qu'on va retourner à 17. Mais là, on te montre quelles sont les œuvres de la chair. Les désirs de la chair. Maintenant, elle est sœur en Christ. Elle attend la Pentecôte. Oui, maman. Les jalousies. Les jalousies. Tu as l'église, mais tu es plus jaloux que la personne qui est dehors. Tu jalouses même tes frères, tes sœurs de l'église. Ah oui, elle veut nous montrer quoi? Parce qu'elle a acheté la maison. Mais sois content, sois dans la joie. Écoutez-moi bien. S'il y a une personne qui doit être dans la joie ici, quand vous montez là, c'est moi. Surtout pour certaines personnes qui donnent là. Parce que je sais que plus tu montes, plus tu vas donner. Amen. Je ne peux qu'être dans la joie. Ceux qui ne donnent pas, apprenez à donner. Je vais aussi être encore dans la joie. Vous savez pourquoi? Quand tu es dans la joie, quand les autres réussissent, Dieu voit ton cœur. Parce que Dieu, c'est Dieu qui donne. Et quand tu es dans la joie, en fait, tu es en train de dire à Dieu, je bénis ton nom parce que tu as donné à ma soeur. Ça se montre vraiment que tu es Dieu qui opère dans la vie des gens. Et je te loue parce que cette soeur, elle n'avait pas de voiture, elle a une belle voiture, que ton nom soit loué. Dieu voit ton cœur. Des gens de prière comme ça, Dieu va susciter des gens aussi qui peuvent venir te donner plus que ce que toi tu as vu. On ne peut pas être dans une même église et être jaloux les uns des autres. Ce n'est pas possible.
Elle veut se marier, elle va nous montrer quoi? Elle va rien te montrer. Toi, tu as trop de critères. C'est pourquoi tu parlais tes critères à côté de ce frère-là. Le frère-là a écouté qu'il n'entrait pas dans tes critères. Il n'a pas osé venir t'aborder. Amen, amen. Il est parti aborder celle qui n'a pas de critères. Toi, tu as beaucoup de critères. Réduits. Sois dans la joie au lieu d'être dans la jalousie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être un homme ou une femme jaloux ou jalouse. Ce n'est pas possible. Or, dans les églises, là, c'est les lieux de jalousie et de haine. C'est des lieux de division. C'est dans les églises. Ce n'est plus dehors. Mais c'est des gens, aujourd'hui, on va tous parler de la Pentecôte. Aujourd'hui, je te parle de la Pentecôte différemment. Tu pensais que j'allais dire, on va prier, le Saint-Esprit va descendre. Avant que ça descende là, le cœur où ça descend, c'est comment? Le cœur où ça descend là, c'est comment? Ça descend dans quel cœur? Pour habiter où? Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Mais le temple, elle est comment? Sale? Dieu n'aime pas la saleté. Ça va descendre où? La jalousie. Tu sais, on prie souvent, et le Seigneur va te bénir. Ça, c'est des prédications des enfants. La vraie prédication qui va t'amener au ciel, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'église. L'église n'est pas là pour te rendre riche. Hein. Je t'ai déjà dit ça. Mais ça peut arriver que par nos prières, tu es riche. Mais Jésus n'est pas parti à la croix pour que tu deviennes riche. Jésus est parti à la croix pour que tu sois sauvé. C'est différent. Parce que quand Jésus est venu, là, j'ai dit ça plusieurs fois ici. Quand Jésus est venu, il a trouvé des hommes et des femmes riches sur terre. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à donner ou ne pas donner. Maman, continue. Les colères. Les colères. Il y a de ces frères-là, quand ils se fâchent, on te donne le droit d'être en colère, mais pas de dormir avec. Il y a des gens, quand ils se fâchent là, laissez-moi. Moi, quand je me fâche, toi, c'est qui? Vous savez, dans la vie, même si tu ne vas plus être avec les gens, il faut toujours leur pardonner. Vous savez, le pardon te libère. Le pardon, ce n'est pas seulement quelque chose pour toi, pour la personne. C'est une guérison pour toi. En fait, quand Dieu te demande de pardonner, c'est pour que ton cœur soit dans la paix. Celui qui n'a pas pardonné est dans le trouble. Surtout quand tu vois la personne que tu n'as pas pardonné, quand il vient devant toi. Ton cœur serre. Mais quand tu as pardonné, je ne suis pas obligé de m'asseoir avec toi, mais je t'ai pardonné, fais ta vie. Même quand tu le vois là, il ne te dit plus. Moi, je vis déjà manger dans ma maison, être avec moi, que j'ai aidé. Une fois, j'ai rencontré un dans la gare. Il m'a vu, il m'a fait ça. Moi aussi, là où j'étais, j'ai regardé à gauche. Mais on était à 1,50 m. Amen. Même pas bonjour. Il m'a fait comme ça. Moi, j'étais là. Okay. C'est moi quoi. Nous tous, on fait pouce en l'air. Amen. Amen. C'est-à-dire que, je dis, l'être humain est bizarre. C'est-à-dire que lui qui venait chez moi là manger là, il commence à me faire un pouce en l'air. Et moi, j'ai remis seulement pouce en l'air. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a une vie. On ne peut pas retrouver la colère, la haine, le manque de pardon. Le pardon ne veut pas dire qu'on va encore s'asseoir pour boire dans la même table. Non. Le pardon, ça veut dire que je t'ai pardonné, tu es libre d'aller faire ta vie. Laisse-moi tranquille faire la mienne. Je veux vivre la mienne avec des gens qui m'aiment. Moi, je vous ai déjà dit, les gens ne peuvent plus rentrer dans ma vie. J'ai seulement laissé la porte pour la sortie. Ceux qui sont à l'intérieur, là, quand tu fais rien, on ferme la porte. Amen. Donc, sois content que tu es déjà à l'intérieur. Donc, c'est ton attitude qui va faire que tu restes où tu... Oui, mais je ne suis pas dans la haine, ni dans la jalousie, ni dans la colère. Ainsi va la vie. Maman, continue. Les rivalités. Les rivalités à l'église. Oh, moi je prêche bien que toi. Pourquoi le pasteur ne m'aimait pas? Il met que toi. Toi, tu connais que 4 versets. Ce n'est pas une question de connaître 4 versets. C'est une question de grâce. Quelqu'un peut connaître 2 versets, mais trouve grâce. On n'est pas debout parce qu'on est meilleur. Je ne suis pas ton pasteur parce que je mérite être ton pasteur. Je suis ton pasteur parce que Dieu a fait grâce à ma vie de t'enseigner. Peut-être ce que je t'enseigne, tu connais mieux que moi.
Mais Dieu a fait grâce que ça soit moi. Sois content. Je ne dois pas devenir ton rival. Le jour où je te dis de prêcher là, je vais le montrer maintenant comment on prêche la parole. Tu ne vas rien me montrer. Sois dans la joie. Au lieu de créer des rivalités. Mais pourquoi elle est en train de leader la chorale et elle ne sait pas chanter? Qui t'a dit qu'on lead parce qu'on sait seulement chanter? Toi, tu n'as pas lu dans ta Bible là qu'il y a la grâce aussi dans la vie de certaines personnes? Tu penses que tout ce qu'on obtient de Dieu, on l'obtient parce qu'on le mérite? N'as-tu pas vu des gens finir à la même promotion, des personnes devient leur chef? D'ailleurs, la majorité des cas qui deviennent des présidents là, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents. Ça vous enseigne-t-elle pas? Comment ça se fait que les présidents sont conseillés par des professeurs? Oh, ça ne t'enseigne pas? Comment un professeur d'université est en train d'accepter les ordres de quelqu'un que lui, il est censé donner cours? Oh, ça ne vous dit pas? Mais des Macron, tous ils sont entourés de professeurs, non? Hein? Des professeurs de Paris 5, Paris 6, Paris 18, Sorbonne. C'est eux les conseillers, non? Des conseillers en économie. C'est bizarre. Et le conseiller en économie, là, il peut donner toute sa théorie. Macron est en train de regarder. Quand il n'a rien compris, là, il prend toujours la décision que lui, il avait retenue dans le cœur. Et le professeur de l'économie, là, est en train de suivre les décisions de quelqu'un qui ne connaît rien en économie. Vous ne trouvez pas ça, c'est bizarre? La notion de grâce, là, vous n'avez jamais compris ça dans la vie? Les rivalités, sortez. Oui, maman. Les divisions, les sectes, Les sectes, l'envie, l'envie. Il y a toujours des gens qui ont beaucoup d'envie. les meurtres. Le meurtre. Le meurtre, ce n'est pas seulement prendre le couteau et aller tuer quelqu'un. Quand tu parles mal de l'autre, tu le tues déjà. Il y a des gens spécialistes de salir la réputation des autres. Je prie Dieu, toi qui salis la réputation, qu'on salisse aussi ta réputation. Accuse ceux qui m'accusent. Oui, psaume de David. Il y a des gens spécialistes à salir les autres. Ah, moi, je le connais, tu me connais d'où? Ce n'est pas parce qu'on a mangé une fois les beignets ensemble lors de Bexel que tu me connais. Tu m'as connu où? Mais il y a des gens spécialistes pour tuer les autres ailleurs, de salir la réputation. La jalousie, la haine. Oui, maman. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Il y a des gens, quand ils commencent à boire là, lui, quand il n'a pas tutubé là, lui, il aime quand il boit là, quand il arrive devant le portière de la voiture, là, les contacts là doivent tomber. Comme ça, il sait vraiment qu'il est bien. Ça tombe maintenant, il tutube là. Lui, quand il n'a pas tutubé là, c'est pas bon. Il y a de ces femmes, même quand ils boivent. Hey, nous, on connaissait, nous, quand on grandissait, les mamans ne buvaient pas. Hein? L'alcool, c'était loin. Mais aujourd'hui, il y a des femmes là, c'est comme si vous êtes en train de faire compétition de qui va être debout. À la fin, toi, tu es en train de voir rouge, elle est en train encore de rigoler, elle demande encore une autre bouteille. Aïe, 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 aïe. Donc, les gens, ils boivent comme s'ils veulent, ils sont en train de compétir quelque chose. Hein? Dis. Comment toi, tu peux boire comme ça? Et puis, dimanche, il va être à l'église. L'ivrognerie. Les ivrognes. Les sous-là. Est-ce que vous savez qu'on parle déjà de l'alcoolisme quand tu ne peux pas t'en passer d'un verre? Ce n'est pas l'effet seulement de boire beaucoup. C'est l'effet de boire tous les jours. Il y a des gens, moi j'aime quand je mange, j'ai mon verre devant moi. C'est sur quelle base de principe que tu as mis ça? Base de l'abondance ou c'est quelle base? Ah. Ah, j'allais dire quelque chose. Arrêtez ma bouche. Dites, passez, arrête, la bouche soit fermée. Amen, amen. Ah, moi j'aime quand je bois chez mon verre. En Afrique, d'où tu viens là? Tu avais le verre devant toi où tu es. C'est ainsi que ça a commencé. Ah! C'est-à-dire, les gens sont rentrés dans ces choses. Et puis, il y a l'excès de table. Il y a des gens, quand ils mangent là, ils oublient les autres. Égoïsme, même dans la nourriture. Il y a des gens, quand ils mangent là, s'il se lève, il n'est pas rempli. Donc lui, pour qu'il se sente bien là, il faut qu'il mange, il devient comme un serpent. Parce que c'est le seul animal où quand il mange, il reste sur place.
Il y a des gens, quand ils mangent là, ils restent sur place. Seulement que c'est rempli. Il est devenu comme un serpent. Comment tu peux manger et aller dormir, tu es en train de respirer comme si quelqu'un veut arrêter de vivre. Comment tu peux manger comme ça? Amen. Excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, je reviens dans mon histoire, dans 17, maman. Lis-moi 17. On ne va pas lire 17. Car la chair, donc on vient de lire les œuvres de la chair. À partir du verset 21, on a les œuvres de l'esprit. Mais là, les œuvres de la chair, c'est lui. Maintenant, les œuvres de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, si c'est contraire, ça veut dire que la personne qui veut là, c'est contraire. Et là aussi, c'est contraire. Oui. Et l'esprit on a des contraires à ceux de la donc, chair. Moi, je ne peux pas voir la même chose que la chair. La chair ne peut pas voir la même chose que l'esprit. Donc, on est contraire. Oui. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Donc, c'est une opposition éternelle. C'est-à-dire que celui qui veut l'esprit ne peut pas voir les œuvres de la chair. Et celui qui veut la chair ne peut pas voir les œuvres de l'esprit parce que les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposées. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est une opposition éternelle. Oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Afin que quand vous faites des choses, vous ne faites pas des choses comme vous voulez. Vous faites soit poussé par la chair, soit poussé par l'esprit. Maintenant, aujourd'hui, au jour de la Pentecôte, où toutes les églises parlent du Saint-Esprit, où tout le monde va avoir l'Esprit de Dieu en lui, maintenant réalise, est-ce que dans tout ce qu'on a parlé ici des œuvres de la chair, est-ce que ça se trouve en toi? Maintenant, si ça se trouve en toi, si c'est oui, je suis d'accord, ça se trouve en toi, tu es une personne honnête. Maintenant, penses-tu, dans la sincérité du cœur, qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi? Si le verset 17 est juste, si le verset 17 est juste, est-ce que tu penses qu'en toi, tu as la plénitude du Saint-Esprit ou tu as la plénitude de la chair? Parce que soit tu as la plénitude de la chair, soit tu as la plénitude de l'esprit. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de lire, est-ce que tu penses que tu as la plénitude de la chair ou tu as la plénitude de l'esprit? Allez vous asseoir. Vous avez bénéficié de quelque chose? Allez vous asseoir. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous avez la plénitude de la chair ou on a la plénitude de l'esprit? Maintenant, le pasteur que tu suis, où tu as dit toi-même, ne jugez pas mes ouins. Est-ce que le pasteur que tu suis, il a la plénitude de la chair ou il a la plénitude de l'esprit? Regarde-toi maintenant. Parce que tu ne peux pas être rempli de l'esprit quand il y a les œuvres de la chair dans ta vie. La Pentecôte qu'on attend tous, cet esprit de Dieu qu'on veut avoir et vivre avec. Cette langue, vous savez, 1 Corinthiens, il dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 12, je crois. 1 Corinthiens 12, verset 1. Vous savez, je vous ai prêché avec des versets que je n'avais pas prévus. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Oui. je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui. Vous savez que lorsque vous étiez païens, Oui. vous vous laissiez entraîner vers les idoles muets, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Continue. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Yes. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc tu ne peux pas envier les dons de quelqu'un. Tu ne dois pas envier les dons de ta soeur. Tu ne dois pas envier les dons de ton frère. Amen. Si tu comprends que dans le monde des chrétiens où tu es rentré, qu'il y a diversité,
Tu ne peux pas envier. Parce qu'on t'a dit qu'il y a diversité, mais la seule chose que tu dois te rassurer, c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Oui, maman, continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est... Or, à chacun. Maintenant, on te dit, celui qui est rempli de l'Esprit, à chacun, il y a une manifestation. On n'a pas dit qu'il y a une manifestation commune. On a dit qu'à chacun, il y a une manifestation. C'est-à-dire que la manifestation qui se fait chez toi n'est pas la même chose qui se fait chez moi et n'est pas la même chose qui se fait chez Maman Suzy. Amen. Donc c'est bizarre si je rentre dans une église où tout le monde parle des. Comment ils vont tous parler la même langue? Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une diversité. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Tu n'as qu'à voir le monde. On appelle ça biodiversité. Regarde le monde. Tu vas voir, Dieu n'a pas fait une espèce. Dieu a fait plusieurs espèces. Quand tu vas dans le marin, dans le sous-marin là, tu vas voir, il y a plusieurs espèces. C'est-à-dire que dans la même mer là, tu as le requin et dans la même mer là, tu as les cichards. Ça s'appelle biodiversité, écosystème. Donc si le monde naturel est écosystème, le monde spirituel aussi est écosystème. Il y a diversité aussi dans l'écosystème spirituel. On ne peut pas rentrer dans une église et tous être des prophètes ici. Ce n'est pas possible. Même si c'est moi qui ai le don de prophète, je ne peux pas faire que des prophètes ici. Il faut qu'il y ait des enseignants, il faut qu'il y ait des apôtres, il faut qu'il y ait des évangélistes, il faut qu'il y ait... Parce que c'est le même Dieu, mais il y a diversité. Diversité. Amen. On reconnaît d'ailleurs la présence de Dieu par la diversité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu sais reconnaître Dieu par la diversité. Tu n'as qu'à voir le monde, la manière dont Dieu a créé le monde. Tu comprends que Dieu, c'est un Dieu de diversité. C'est pourquoi, comment se fait-il en Afrique là? On est tous africains, mais toi tu es nigérien, moi je suis congolais. Toi tu parles anglais, Yoruba, moi je parle lingala, l'autre il parle Bassam, l'autre il parle comment ça s'appelle? Wolof, l'autre il parle arabe, l'autre, mais c'est un même continent. Et puis, tu n'as qu'à aller dans ton propre pays pour voir que dans ton propre pays, là, il y a des gens qui mangent escargot, il y a les autres qui mangent, je ne sais pas, la viande de chien, et l'autre il mange la viande de chat, l'autre il mange la viande de bœuf, l'autre il mange cheval. L'autre il mange chenille, l'autre il mange papillon, je ne sais pas. Chacun il mange. Tu n'as qu'à voir la diversité même dans ton propre pays. Maintenant, comment si dans ton propre pays tu habites, il y a diversité, tu veux que dans l'église ça soit communautaire? Non. Si tu comprends ça, tu auras moins de jalousie dans ton cœur. Quand Dieu va opérer dans l'autre, tu seras dans la joie parce que c'est dans la diversité. C'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Amen. C'est-à-dire que quand on rentre ici, on voit Congolais, on voit Cameroun, on voit Nigeria. C'est cette diversité-là que Dieu veut voir en nous. Amen. Et comment les gens de plusieurs horizons peuvent être ensemble sous la couverture du Saint-Esprit et être conduits par un pasteur qui n'est pas de leur région. Comment depuis que toi tu es venu ici, elle est où l'église des Gambiens? Oh papa, toi tu cherches l'église des Gambiens ou tu cherches l'église de Dieu? Il y a encore des gens qui sont censés être remplis du Saint-Esprit. Mais quand ils arrivent quelque part, l'église des Portugais c'est où? Toi tu es méchant comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu as compris la parole de Dieu? Parce que celui qui a compris, il reste. Parce que Dieu c'est un Dieu de diversité. Maman. Continue. Et donné pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, oui. Écoutez déjà, maman, mets bien le micro. En effet, oui. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un, c'est une parole de sagesse. Tout le monde n'est pas censé prêcher. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il y a de ces gens, quand ils ouvrent la bouche, ils ont la sagesse. Quand ils commencent à parler comme ça, tu sens la sagesse. Que Dieu te bénisse, papa. Dieu te bénisse. Amen. On m'a rendu ce que j'ai donné. Amen. Donc, à l'un est donné la sagesse, oui. À un autre, une parole de connaissance. À une autre, une parole de connaissance, oui. Selon le même esprit. Selon le même esprit. Tu ne peux pas envier la parole de connaissance de l'autre. Et tu ne peux pas envier la parole de sagesse qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour l'utilité de l'église? À un autre, la foi par il y a le même des gens, esprit. la foi, c'est comme moi. Moi, j'ai un don de foi.
Moi, je passe toujours là où les gens ils pensent impossible. Moi, si tu es avec moi, ma femme, elle connaît. Moi, je n'aime pas les gens qui, quand on arrive quelque part, ne me dis pas impossible. Si tu veux qu'on marche bien, je t'autorise de tout me dire. Mais je n'aime pas le mot impossible. Je t'autorise. Moi, je suis là, j'écoute les remarques, je suis bien. Mais ne viens pas avec tes remarques là. Papa, la rocale, c'est impossible. Toi, là, tu ne seras pas dans le comité. Parce que je n'aime pas marcher avec les gens qui voient l'impossibilité même avant de commencer. J'aime pas qu'on me décourage. Soit tu m'aides à avancer, on va se taper la gueule là-bas tous ensemble. Soit tu t'arrêtes avant. Mais j'aime pas les gens qui me découragent sur la voie. Parce que je ne saurais pas savoir si j'avais la capacité, si je n'ai pas essayé. C'est quand on essaie, c'est là qu'on se rend compte, ah non, ça c'était pas fait pour moi. Et essayer, ce n'est pas mauvais. Le don de foi, le don ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans le miracle, les gens où le Saint-Esprit a donné le don de miracle, il leur donne toujours le don de foi. Parce que les choses de l'esprit de miracle ne marchent pas sans la foi. Même ceux qui travaillent dans la délivrance puissante ne peuvent pas travailler dans la délivrance sans la foi. Parce qu'il y a des démons résistants. Or, quand tu te lèves devant les démons résistants et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas les chasser. Parce que le premier principe dans le combat spirituel, c'est le défi. C'est pourquoi Goliath, lorsqu'il se lève devant David, il est en train de le défier. Il dit, mais c'est toi qu'on a envoyé. Et David a gardé la foi. Aujourd'hui, je donnerai ta chair. Le Seigneur te livrera entre mes mains. Il n'a pas dit, moi, David, je vais te vaincre. Mais le Seigneur te livrera entre mes mains. Même si c'est moi qui va faire le combat, mais Dieu va te livrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diriger sans la foi. Parce que devant le vent, si tu n'as pas le cap, tu vas penser que le bateau va submerger. Or, le capitaine, c'est la seule personne, c'est la dernière personne à quitter le bateau. Tu ne peux pas être un capitaine lorsqu'il y a le vent, tu es déjà entré dans l'eau. Tu dis aux autres, sautons, on va nager. Tu seras ridicule. Le capitaine, il tient le bateau jusqu'au bout. Il sauve tout le monde et puis lui, il part après. S'il doit mourir, il doit mourir avec son bateau. La foi, c'est quelque chose de très grand. Et si tu as ce don de foi dans ta vie, c'est quelque chose que Dieu t'a donné de plus grand parce que devant les obstacles de la vie, c'est ça qui va te tenir. Par le même esprit. Oui, un autre. Un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Ça, on l'a vu ici plusieurs fois. Dans notre église, comment Dieu a guéri des choses miraculeuses ici. Par le même esprit. Par le même esprit. Nous avons vécu ici avec notre papa Gomez, à qui on avait donné 2 semaines de vie. Il a vécu avec nous plus d'1 an et demi. Par le miracle de la prière. Il a eu le temps d'être baptisé par mes mains. Où le médecin avait donné 2 semaines de vie. Il a vécu plus d'1 an et demi. Baptisé, chrétien converti. Et je crois dans mon cœur que là où il est auprès des pères. C'est ça ma joie. Des miracles authentiques qu'on a tous vécus ici. Nous avons notre maman Marie-Josée ici. Après 15 ans qu'il nous marche ici, elle venait sans marcher. C'est-à-dire que nous avons des miracles qui n'ont pas été formatés. Avant que je connaisse maman Marie-Josée, je ne le savais pas. Et je l'ai connue par ce miracle. Le don de guérison. Nous avons vu la main de Dieu. C'est seulement Christ vivant que vous ne voulez pas reconnaître. Des fois, les œuvres du diable aveuglent ce que Dieu a fait ici. On est dans l'aveuglement. Des fois, on est là, on est emporté par le vent satanique démoniaque. Je prie ce matin que ton cœur ne soit pas emporté par ce vent. Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? 2 semaines de vie. La personne a cru au Seigneur. Je l'ai baptisé. Il est venu dans la foi. Il venait ici tous les dimanches. On a vu la main de Dieu ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pourquoi vous avez la mémoire courte devant ce que Dieu fait, au point d'oublier d'où on est venu? Maman. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un don d'opérer des miracles, oui. Un autre, la prophétie. Maintenant, toi, quand tu rentres, tellement que tu aimes les dons de prophétie, quand tu vois la sœur Marie-Jeanne en train de prophétiser, maintenant, toi aussi, tu veux que ton intention soit portée sur toi. Mes enfants, je suis là, je suis là. Qui t'a dit qu'on ne savait pas que Dieu est ici?
On sait qu'il est ici. Mais tu veux maintenant, on est en train d'écouter maintenant. Mes enfants, il y a une ici qui a essayé de prophétiser si j'avais fermé la gueule ici. Comment toi tu vas prophétiser? Hein? Elle est sorcière. Elle est sorcière. Toi, on t'a mis les prophéties là pour venir nous dire qu'il est sorcier ici. Tu vas venir avec l'esprit de division ici. Tout ça dans l'esprit de montrer maintenant que toi tu es devenu prophète au milieu de nous. C'est quoi cette prophétie? Une prophétie sans discernement. Il y a des gens, même quand ils commencent à prophétiser, là tu lui dis tais-toi. Il est là, tu dis, mes enfants, depuis quand le Saint-Esprit? Tu n'as pas lu dans la Bible là que c'est marqué que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Maintenant, comment moi, le pasteur de l'église, je te dis de te taire, toi tu es en train de parler. Tu veux prophétiser quoi? Moi j'ai refusé que tu prophétises. Toi tu veux prophétiser quoi? C'est moi l'esprit, c'est moi l'ange de l'église. J'ai dit je ne veux pas de cette prophétie. Toi tu veux sortir, hein? Quoi? Vous n'avez pas lu l'ordre que Paul a dit? Que celui qui prophétise attend que l'autre termine. Maintenant toi tu veux nous montrer que toi tu ne peux pas te contenir. Mais l'apôtre Paul là, qui a parlé des dons de l'esprit là, il t'a dit ceci: quand tu as l'esprit de Dieu là, et que vous êtes 5 à prophétiser, vous ne pouvez pas prophétiser en désordre. Donc si tu ne peux pas prophétiser en désordre, c'est que tu peux contenir ce que tu dis, non? On m'a refusé de prophétiser. Je quitte l'église, on m'a refusé de prophétiser. Va avec ta prophétie. Parce qu'il y a une prophétie que tu ne peux pas contenir, alors là tu es en train de nous mettre la vie en danger. Parce que quelqu'un qui prophétise, maintenant, on va fermer la bouche là. Tu ne vas pas les dire. Si tu veux le dire, viens le dire à l'oreille du pasteur. Comment la sœur est assise à l'église, toi tu es en train de dire, elle est sorcière, elle est sorcière. Toi tu es méchant. Si pour toi on te disait ça devant tout le monde, toi tu allais rester. Maintenant quand tu descends de l'esprit de Dieu, j'étais en haut. De quel haut tu étais? Ou toi tu es diabolique, tu es venu diviser ici. Même s'il est sorcier, maintenant Dieu attend seulement de l'exposer quand tout le monde est là. Pourquoi tu n'as pas montré toi celle-là pour aller lui dire que tu es sorcier, répands-toi? Maman. À un autre, le discernement des esprits. Oui. À un autre, la diversité des La langues. diversité des langues. Toi tu es toujours dans bas, mais il y a diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Est-ce que tu sais que dans une église où vous parlez en langue, s'il n'y a pas un interprète, ça ne sert à rien? Il n'y a pas d'interprète. Le don d'interpréter, vous savez qu'interpréter une langue, c'est un don. Toi, on ne t'interprète pas parce que la manière dont tu parles là, ça ne vient pas de Dieu. Toi, tu es en train de parler la chanson de Michael Jackson. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On ne peut pas interpréter. Parce que si c'est l'esprit de Dieu là, il y a l'interprétation des langues. Moi, ça m'arrive. Ma femme, elle sait. Des fois, quand je monte dans les dimensions, je suis en train de parler en langue. Je commence à interpréter moi-même ce que j'ai dit. Comment tu peux avoir un don de parler en langue et tu n'as pas l'interprétation? Et pour toi, là, ça signifie quoi quand tu parles? Oui. 11. On va finir par là. Déjà, je suis à la fin. 11. Un seul et même esprit Écoutez, opère un seul et même esprit opère toutes ces choses, toutes ces choses. les distribuant. Les distribuant, c'est-à-dire qu'il distribue. Verbe distribuer. C'est-à-dire que c'est comme moi, je viens ici, je regarde, j'ai mes bonbons, Haribo au chocolat, ou je ne sais pas, je te donne Snickers ou Twins. Là, je donne cacao, je ne sais pas à quoi, Haribo ici. Le Dieu du ciel, c'est le donateur. Le Saint-Esprit, c'est le donateur. Amen. Tu ne peux pas dire au donateur ce de quoi tu as besoin. Sois déjà content qu'on t'a donné. Un don, c'est quelque chose de gratuit qu'on t'offre. Et tu ne peux pas exiger du don que ça soit comme toi tu veux. Or, un seul et même esprit donne, distribue. C'est le donateur. Il donne à chacun comme bon lui semble. Comme bon lui semble. À chacun. En particulier comme il veut.
En particulier comme il veut. Ce n'est pas que toi tu veux. C'est comme le Saint-Esprit veut. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans la jalousie à l'église, jalousant ton frère ou jalousant ta soeur, parce que l'Esprit de Dieu donne à qui il veut. S'il y a un endroit où tu dois être jaloux envers le Saint-Esprit, pas envers ton frère. Il n'a rien fait, il n'a rien demandé. On lui a donné. Amen. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un qu'on a donné un Haribo parce que toi tu as eu Twinks ou je ne sais pas quoi. Pourquoi des chocolats là que les enfants mangent? Ou Kinder Bueno. Moi je n'ai rien demandé, on m'a donné Kinder Bueno. Toi on t'a donné un Haribo. Essaie d'abord de mâcher ton Haribo là. Avant de venir regarder les Kinder Bueno que j'ai dans mes mains. En ce jour de Pentecôte, j'aimerais dire à une personne, celui qui désire à l'Esprit de Dieu doit désirer au véritable Esprit de Dieu. Amen. Quand il arrive dans nos vies, ne peut pas trouver des choses qu'on a lues ici. Quand l'Esprit de Dieu descend réellement dans nos vies, nous devons être des hommes et des femmes transformés, des hommes dignes de porter le nom de Christ. Quand les gens nous voient, ne voient pas en nous la jalousie, le meurtre, mais qu'ils voient en nous des hommes dignes à porter Christ en nous. Et le Saint-Esprit dans notre vie, ce n'est pas seulement le parler en langue. Il y a tout ça. Et celui qui est rempli de l'Esprit doit demander à Dieu, c'est par où tu me vois. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. On remercie le Seigneur pour sa parole. Nous sommes rentrés tous avec quelque chose de nouveau. Maintenant, on va passer à l'offrande. Si tu as préparé ton offrande, viens le déposer. Viens le déposer. Amen. Nous avons aussi la carte bancaire. Si tu veux, il y a le QR code, on peut te donner. Comme ça, tu fais les virements. J'ai le QR code pour ceux qui veulent faire par virement. Merci, vous étiez si nombreux à vous connecter à notre live. Je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez la cloche de notification. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook Église Christ Vivant Luxembourg et sur notre page YouTube, tapez Serge Kalingai.